Il me faut un chèque de 40 € pour moi. Pour le moment, et 18 €. Ah, mais je vais m'attraper bien, je vais les revérifier. Et 18 € à la dame. T'as donné 18 €? Oui, oui. C'est parfait. Troulier, il a le droit de monter. Alors, Poutot. Oui, mon pote, Poutot, t'es tout seul. Le chèque là-bas. Comme dans le bus. Exactement. J'ai bien fait de prendre le chèque. C'est une journée qui se démarre bien. Il fait beau, les dieux sont avec nous, les gens sont assis de manière conviviale, dans un esprit de fête. Et donc nous sommes très contents de ce qui va arriver futur. Et d'abord, je fais des manifestations. J'ai fait un article aussi sur mes pérégrinations en Bretagne avec la moitié. C'est vrai? Il y a 3 ou 4 ans. Ah, 3 ou 4 ans. Bon, j'habite sous Ston, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ici, il ne faut pas trop le dire parce que pour les Basques qui habitent ici, pour nous les Landais, on est des nordistes. Non, les croque-maïs. En fait, comme j'ai passé 10 ans au lycée de Bayonne, je connais un peu, je suis un peu adopté quand même. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur le site de l'Hermione. On est au port de Bayonne, plus précisément sur la commune d'Anglette, où nous avons en ce moment l'Hermione en grand carénage. Et on verra en quoi ça consiste, c'est aussi un petit peu le but de cette visite. Moi je m'appelle Estelle, je suis guide à bord de l'Hermione, bénévole à mes heures perdues. Et durant l'heure et demie qui va suivre, je vous propose qu'on découvre ensemble l'histoire de la première Hermione, sa reconstruction fin 20e, début 21e, et ensuite on descendra en fond de forme au pied de la bête. Le marquis de Lafayette, qui est monté à bord en 1780 pour traverser l'Atlantique en direction du continent américain en pleine guerre d'indépendance, afin de délivrer un message important à George Washington, l'arrivée de renforts français. 6000 soldats au total d'équipement militaire. Cette Hermione, elle a connu bien d'autres péripéties et elle s'échouera définitivement au large du Croisic en 1793 suite à une erreur de navigation. Et comme je vous disais, je vous présente notre fameux 3 mâts. Enfin, comme un oiseau, C-O-I-C-O, c'est toute sa chanson. Pourquoi 3 mâts? Parce que nous avons 3 mâts principaux. Et pendant 17 ans, l'association va se donner des défis. Tout d'abord, premier défi, l'historicité. Ça c'est très important. Quand vous construisez une réplique, vous avez à cœur de reconstruire comme l'original. À ce squelette, on y ajoute une peau extérieure nommée le bordage et une peau intérieure nommée le végrage. Pas de panique à bord, il n'y a pas d'interrogation surprise à la fin de la visite. Voilà.
Mais ils n'ont pas dragué suffisamment. Et bonjour. On aura l'occasion d'en parler aussi par la suite si le groupe a besoin. Moi, je vais arrêter la musique pour vous montrer quand même le travail d'Asselin, la seconde entreprise. Adhésion à l'association. Vous allez me dire, bah ouais, vous avez forcément des mécènes, oui, on a des mécènes, mais on ne peut pas penser. Qui permet de monter la voie toute seule, tout se fait comme il y a 250 ans, à la force humaine. Et donc, il faut être en capacité de monter dans les mâts pour pouvoir serrer les voiles. Pour cela, c'est très simple. Envoyez un CV, une lettre de motivation, vous êtes reçu en personne par le commandant et Bosco à bord. Et on va vous demander de monter sur le premier plateau de Cune, qui est situé à peu près ici. Et donc, on est par rapport au pont à 20 mètres. Et bien, si à 20 mètres, vous tremblez les genoux, ça va être compliqué. Hein. Parce que ça, c'est une manœuvre à réaliser quand il fait jour, quand il fait noir, avec la gîte, le roulis, les éléments, le vent, le stress aussi. On est tous humains. Donc le vertige, c'est rédhibitoire. Si vous croisez, voilà. On a ensuite, en dessous les officiers, donc il est important maître d'hôtel. Et puis on a le Bosco. Le Bosco, c'est le maître d'équipage. Le Bosco, c'est la personne la plus importante du navire, c'est le technicien du bateau. C'est la personne qui connaît le mieux son navire et c'est la personne qui connaît le mieux son équipage. Et le Bosco, il va avoir le rôle et l'entretien de tous les cordages à bord. Il y a 250 cordages à bord. Ils ont tous un nom, il faut tous les connaître. Il n'y a pas de